Donc voilà, ça c'est les fleurs de la vigne. Tu vois les petites fleurs blanches là? Ok. Alors ça sent très bon, hein. C'est vraiment des fleurs, ça sent. Bah, allez-y, sentez, sentez. Ok. Et là, on a les 3 cépages principaux qui sont sur la même parcelle. La Syrah, le Grenache et le Carignan qui est juste là derrière. Les vignes ont le même âge, ce qui permet de voir entre 2 cépages quand même les différences qu'on peut avoir. Ah ouais, d'accord. Des vignes qui ont 40 ans, donc là tu as une Syrah et là tu as du Grenache. Et tu vois qu'en termes de taille, il y a quand même une bonne différence. Ouais, on a les oliviers qu'on récolte, on a l'huile d'olive. On a goûté tout à l'heure. Bah, ça, Et là-bas, pareil, c'est un peu expérimental, la vigne qui est là-bas, en fait, au fond. En fait, sur ce carré-là, on a 5 cépages différents pour justement un petit peu adapter par rapport au climat. Donc, on a du Tempranillo, un cépage espagnol, on a du Sangiovese, un cépage italien, qui résiste un petit peu plus à la sécheresse. Et ça, à partir de cette année, là, on va les vendanger. Pour vendanger à la main 1 hectare, il faut environ 15 personnes sur une journée. Et une qui conduit le tracteur après. Parce que la machine, tu vides dans la benne. Voilà. Donc il y a quand même une différence, mais le choix des vendanges manuelles, en fait, c'est à la fois le côté trad, c'est à la fois une contrainte technique aussi qu'on s'impose, parce que finalement, même si c'est plus compliqué, après nous derrière, techniquement, tu vas voir dans la cave, tu vas comprendre pourquoi ça nous arrange de rentrer le raisin à la main. Nous ici, notre production, c'est 25 000 bouteilles par an. Ok. C'est tout petit. Ouais, Voilà, j'insiste sur le côté tout petit. Bah, 25 000 comme ça paraît être En un fait, gros chiffre. alors regarde, 25 000 pour... Ouais, tout produit confondu. Pour te donner une idée de volume, en fait, qu'est-ce que ça fait 25 000 bouteilles? Tu vois les cuves qui sont là? Ça représente 2 cuves et demi. Ouais, si tu veux, des fois, je compare un petit peu le vin avec la peinture. Le truc, c'est de se dire, si tu veux refaire le même tableau tous les ans, mais nous, on n'a que 4 couleurs, alors qu'un gros domaine viticole, il va avoir 30 couleurs, il va avoir 30 cuves. Donc du coup, on essaye au maximum de se faire des couleurs. Donc on va isoler les presses de Grenache, les presses de Syrah, on va isoler quelques rangées d'une vigne par-ci, quelques rangées par-là pour essayer d'avoir d'autres maturités et pour essayer d'arriver aux assemblages avec le plus de possibilités. Mais des fois, on arrive aux assemblages et on a des choses... moi, il y a des choses qui me plaisent en monocépage et on dit, ben, on n'assemble pas. Donc, on a des fûts en grès qui sont sur des supports rotatifs. Du coup, le vin, quand il fermente, toutes les lies vont se déposer au fond. Et en faisant tourner, on va remettre ces lies en suspension. On va faire de l'élevage sur le chardot, comme ils font en Bourgogne quand ils font des bâtonnages, ou comme ils font même sur Limoux, hein, puisqu'ils élèvent sur bois. Mais sauf que là, on n'aura pas de bois, donc on ne va pas donner de goût de bois. Derrière, c'était les premiers qu'on a achetés ici, c'est de la terre cuite. Ces amphores en terre cuite peuvent servir à faire du vin orange. Ouais, alors les vins orange, juste pour le faire rapido, c'était les premiers vins du monde il y a 5000 ans en Géorgie. C'était pas forcément un process, de toute façon ils n'avaient pas le choix, ils avaient du raisin blanc, ils avaient des amphores, ils jetaient dedans, ça fermentait et du coup ça se colorait par la couleur des pots. Aujourd'hui, si on te met une Syrah dans la bouteille, qui fait comme la Syrah de cette année, elle fait 15,5, presque 16. Si on la met à 16 en bouteille en monocépage, c'est parce qu'on a envie de faire voir aux clients qu'en 2024, on a eu de la chaleur, on a eu de la maturité, ça a donné ça. Par contre, ça donne ça avec un équilibre derrière qui est incroyable. Le vin, il fait 16 degrés. Par contre, il y a de l'acidité, il y a de la fraîcheur, tout est tenu. Donc ça, si tu veux, typiquement, c'était pas prévu, mais ça, c'est sûr que ça part en bouteille en 100%. Ce qui est important, c'est de dire au client, je te mets dans le verre 2 rangées de Syrah en surmaturité. J'ai rien fait d'autre que d'aller les chercher, les mettre là, les vinifier et te les servir. Donc on fait quand même 12 000 bouteilles avec ça. À coup de 4. À coup de 4, donc tu t'enquilles, bon là évidemment on va la nettoyer, donc c'est de l'eau qui coule. Hein. Le réservoir qui est là, et nous on met nos petites bouteilles dessous qu'on remplit une par une. Là par contre pour les bouchées tu le fais 12 000 fois, hein, puisqu'il y a 12 000 bouteilles, c'est voilà. Une, quoi. Là, ça va, c'est pas très physique, tu vois. Voilà, ça va. Ça va. Alors on va pouvoir passer à la dégustation qui va s'agrémenter quand même. Je te bricole. Putain, c'est quoi? Mais si, il y avait une qui est connue là. Oui. Et à Ville-du-Bain, en fait, il y a une boîte qui s'appelle Jadis, qui fabrique ce genre d'outils là.
On peut être fier un peu de temps en temps, on va la faire simple. C'est ce qui se fait de mieux au monde en termes d'ampliature. Mec, j'étais chez Thierry tout à l'heure. Il m'a dit qu'il a reçu des vinyles pour toi, les Doors. Il a 4 albums, je crois. J'ai failli te les amener, il m'a dit non, mais c'est pas payé encore. Je dis, ah bon, ben. Ouais, je vais tout le temps. Toute nouvelle gamme, Swimming Pool, tu les as vus. Il faut savoir que Cantalouze, historiquement, c'est Cantalauz, Cantalauzette, chante l'alouette, chante l'oiseau. Donc là, tu as mélangé du rouge et du blanc, et ça fait du, du rosé, c'est ça? On est obligé de le garder. Ouais, le gris. Tiens, voilà. Il est coupé là. Là, par rapport à un chèvre frais, on va avoir quelque chose qui va être un petit peu plus présent, un petit peu plus collant, mais du coup, cette acidité du rosé, ça va venir un petit peu nettoyer derrière. Cantalouze blanc, on l'a fait pour la première fois en 2017. Cette vigne, elle est importante à plusieurs titres. C'est une vigne déjà qui est complantée. Sur la même vigne, on a plusieurs cépages, donc obligé de la vendanger à la main. Ça a été la première vendange manuelle qu'on a fait en 2017. On vinifie et il sort ce vin-là, qui est un petit peu atypique. Tu as l'acidité du Carignan blanc, le côté un peu lourdeau du Macabeu. Tout ça se mélange pas mal. Ça fait un petit 14,5 quand même pour un même blanc. Ouais. Et puis, tu as le reflet d'une vraie parcelle qui fait un peu moins d'un hectare, sur laquelle on fait environ 1500 bouteilles. Et ce vin-là nous a donné un petit peu de notoriété, je dis bien un petit peu, parce qu'on a mis ça sur des restos étoilés, sur des restos gastronomiques qui ont trouvé un blanc, si tu veux, qu'ils n'avaient pas l'habitude de trouver ailleurs. À la fois ce côté assez puissant, assez gras, mais sans élevage bois. Donc, et puis sur deux cépages qui sont quand même pas communs, Carignan blanc et Macabeu. Donc ça, en fait, c'est un assemblage qu'on a fait en 2018, enfin qu'on a fait en 2019 sur la récolte 2018. L'assemblage me plaisait, mais une fois que c'était en bouteille, je trouvais que c'était pas prêt à la dégustation. Fin 2024, là, je suis passé devant la palette. Elle m'a fait de l'œil un peu, donc j'ai sorti une bouteille, je l'ai goûtée. Je trouvais que c'était prêt à boire. J'avais rencontré Nico un peu avant, là, sa chemise m'avait inspiré. Je me suis dit, tiens, on va partir de la chemise et puis on va décliner un petit peu là. Voilà. On est sur un assemblage encore une fois très classique du Minervois puisqu'on a 80% de Syrah et on complète avec Grenache et Carignan. Actuellement, je vois sur une 2018, alors ce qui est vraiment intéressant, avant même la dégustation, je viens juste de l'ouvrir, donc on l'a ouverte vraiment en direct. En 2018, on n'est pas collé, pas filtré, donc effectivement on voit que la bouteille est un petit peu impactée, mais ça n'a pas d'importance. Mais par contre, dès le premier nez, c'est déjà très frais en fait. On a déjà du fruit, on a déjà de la fraîcheur qui monte. Matière de Cantalouze, vous avez vu les fûts en grès qui étaient vides tout à l'heure à la cave, donc chardonnay élevé sur des fûts en grès support rotatif. 100% chardonnay. Très aérien, parce qu'on est déjà. Vous avez goûté ça, c'est très fin, très léger, très équilibré. Mais en fait, ça vient rincer la bouche de tous les rouges qu'on a eu avant. C'est souvent boisé le chardonnay. Dès qu'on tape dans les hauts de gamme, ça va être boisé, ça va être vanillé. C'est très bon, hein, je n'ai rien contre ça. Et là, on va vraiment aller chercher l'aspect très variétal avec le léger côté poire même qui est super intéressant. Petit côté poire William, tu vois, sur la fin là. Mais moi, je verrais bien ça sur tout ce qui va être légumes. Tous ces plats de nouvelle cuisine qui sont à base de légumes. Alors, je ne suis pas spécialement pour le véganisme, hein, soyons clairs, mais on a des choses qui sont très jolies, des fois juste avec des légumes accrus, coupés avec un bel assaisonnement, avec la belle huile qui va bien dessus. D'ailleurs, ah mais oui, tu nous as parlé. C'est nul qui sert à quoi? Comme Pitidi. Comme Pitidi, mon pote. C'est lui la Pitidi. Merci.
comment ça marche ça? On appelle, on fait ça quand on veut ou pas? On appelle, on fait ça quand on veut, sur réservation, en groupe de 2, de 4, de 6, voilà, 15 on va dire maxi par rapport à la salle, la taille par de la salle, rapport à ok. ce qu'on fait là, et puis voilà. C'est n'importe quand, sur rendez-vous quand je suis dispo. Compter tous les week-ends jusqu'à la fin de l'été. Ouais, oui, voilà, le week-end, semaine. Ouais, pas de soucis voilà, quoi. Bon ben merci en tout cas, c'était super. Eh bien, merci à vous. Et à bientôt, on va se revoir, Très c'est sûr. bien, et puis On à va très, revenir. très bientôt. Merci, à bientôt. Bon les gars, à bientôt aussi. Hein. Bon, voilà, je ne dis pas au revoir à tout le monde, mais vous étiez là quoi.